Ce dimanche en Formule 1, le paddock fait sa rentrée, la lutte entre Ocon et Norris pour la 7ème place est devenue une lutte pour la 18ème place, la Scuderia continue à nous faire rire, Mercedes commence à concevoir qu'il se soit trompé, et avec un excellent week-end, Aston Martin confirme les vieilles théories de Red Bull verte, accusant l'équipe basée à Silverstone de plagiat, du jamais vu en Formule 1 depuis la saison 2020. En effet, si l'intrigue de la Mercedes Rose est encore fraîche dans nos esprits, l'équipe dirigée par Big Daddy Stroll était sous les projecteurs en Espagne l'an dernier, en arrivant avec de nouveaux pontons similaires à la Red Bull. Avec quelques nouveaux éléments aéros, le recrutement de quelques têtes importantes chez le Taureau Rouge et Mercedes, Aston Martin a reçu des ailes et volé l'attention de l'intersaison. De nombreuses spéculations sur leur potentiel, accrues après des essais hivernaux intrigants et confirmés par un très bon premier week-end. Pourtant, sur le papier, tout n'était pas rose pour les Verts. Entre la présence de Lance Stroll, qu'on accompagne toujours d'un pilote de gros calibre, malgré 4 saisons dans l'équipe pour faire ses preuves et blessé à l'intersaison, ainsi que l'arrivée du quadragénaire taureau des Asturies, Fernando mauvais choix de carrière Alonso Diaz, qui semble être condamné à vivre déception sur déception depuis son départ de Renault après son second titre en 2006. Mais si personne n'a été surpris de le voir extraire l'absolu maximum de sa machine, de démontrer son intelligence et sa gestion de course et de faire des dépassements magnifiques, le voir monter sur son 99e podium à la pure performance de sa machine, simplement aidé par un abandon de Charles Leclerc, a été un choc que le monde de la Formule 1 n'était pas prêt à encaisser. Pour la première fois en plus de 16 ans, Nando aura-t-il de la bonne fortune sur toute une saison? Ça reste un mystère. Mais à défaut d'avoir été surpris par la réussite de l'Espagnol, personne n'a été choqué de voir Charles Leclerc se ranger sur le bas-côté en fin de course, après un Grand Prix où il aura fait le maximum pour ne pas se faire distancer par les intouchables Red Bull et laisser tomber un énième podium. Dans une équipe de clowns tristes, l'arrivée du clown farceur Fred Vasseur semble être la meilleure mesure prise par la direction de Maranello pour lutter contre les idées noires que l'équipage pourrait développer, même si, évidemment, cette décision est toujours critiquée en ligne, certains affirmant qu'il serait bien plus efficace de, simplement, offrir une meilleure mutuelle prenant en charge les frais psychiatriques et psychologiques. Mais en termes d'idées noires, l'équipe Mercedes a embrassé cette idée en revenant sur une livrée de la même couleur. Si Russell et Hamilton étaient assez satisfaits de leur performance sur l'ensemble du week-end et impatients d'améliorer quelques détails, Toto Wolff a clairement déclaré qu'il s'agissait du pire week-end de sa vie, exprimant qu'après un an de développement, leur direction aérodynamique n'avait pas fait ses preuves et qu'il était désormais temps de faire comme tout le monde. Un revirement un peu tardif, crieront les fans de la marque à la croix qui ressemble à une étoile dans un cercle. Mais le directeur de l'équipe a certainement mal digéré de voir son écurie cliente faire mieux. On rappelle que Aston Martin achète énormément de pièces à Mercedes, utilise son moteur et même sa soufflerie en attendant que la sienne soit construite. Ces changements pourraient être risqués, car Mercedes accumulerait un gros retard en termes de collection de données sur cette philosophie un petit peu plus classique, surtout dans une équipe encore en pleine restructuration, avec de nombreux membres ayant quitté le navire au cours des dernières saisons et un Toto qui semble vouloir préparer au mieux ses successeurs. Le départ de la course laissait quelques espoirs à Mercedes malgré tout. Après un envol compliqué, Sergio Pérez était pris en sandwich par les Ferrari, Charles Leclerc tassant le Mexicain de manière extrême et contraignant son coéquipier à élargir sa trajectoire, rappelant le terrible Grand Prix de Singapour en 2017. Après cela, c'est un contact avec les Aston Martin qui permettent à Lewis Hamilton et George Russell de les dépasser. Dans le peloton, Nico Hülkenberg, auteur d'une sublime Q3, voit ses efforts réduits à néant après un contact endommageant son aileron avant, tandis que Zhou Guanyu sombre à son tour après un envol très conservateur. Mais celui qui ramasse le plus sera Esteban Ocon. Après s'être mal positionné sur la grille de départ, il fut victime d'un contact avec Lando Norris au premier virage qui a endommagé son aileron avant. Il a ensuite subi 5 secondes de pénalité pour cette erreur de procédure au départ, et son équipe fera l'erreur de mal décompter le temps avant lequel les mécaniciens peuvent toucher la voiture pour changer l'aileron au stand pour seulement 4 dixièmes de seconde. Cela a résulté en une autre pénalité qui sera empirée par un excès de vitesse de 0,1 km/h.
il aura eu l'occasion de jouer quelques tours avec Lando Norris, qui avait aussi eu quelques ennuis au stand. Mais le pilote McLaren était mieux équipé en gomme que lui à ce moment-là, et avec moins de pénalités, Norris le laissera seul avant qu'on ne décide de le faire abandonner. Quant au jeune Britannique, il aura été le seul à s'amuser avec des pneus médiums, sûrement pour s'occuper dans l'espoir qu'un miracle arrive avant de subir un nouvel arrêt interminable pendant que l'équipe refroidissait sa voiture. Aux avant-postes, Red Bull semblait avoir opté pour la meilleure stratégie, étant les seuls avec Williams à faire du tendre dur. Mais cela s'est couplé à une machine redoutable qui ne demande qu'à confirmer son potentiel sur d'autres tracés. Si ce n'était pas pour une qualification et un départ un peu en deçà, on peut être curieux de voir où les Aston Martin se seraient placés, semblant plus efficaces que les Mercedes sur la gestion pneumatique, ce qui a permis à Lance Stroll de prendre l'avantage sur George Russell en fin de course et à Fernando Alonso de terminer 3e après avoir accompli un dépassement osé sur Carlos Sainz et surtout une lutte divine face à Lewis Hamilton. Je suis même prêt à sacrifier mon désir de voir une lutte mondiale en échange de voir des luttes Alonso-Hamilton à chaque course, tellement leurs duels sont magnifiques et inégalés. Valtteri Bottas a eu un week-end assez inhabituel, puisqu'il a eu une qualification un petit peu frustrante et un départ propre et efficace. J'ai pas dit décevante, j'ai dit inhabituel. Mais il a pu nous rassurer dimanche en gérant comme à son habitude une course parfaitement solitaire pour prendre 4 bons points pour ouvrir la saison de Alfa Romeo, pendant que son coéquipier s'est arrêté en fin de course pour voler le meilleur tour à Pierre Gasly, enregistrant au passage son 2e meilleur tour en Formule 1, ce qui est pas trop mal pour un pilote ayant débuté dans une Alfa Romeo. Gasly, 9e au drapeau à damier, sera bien content de ce résultat après avoir bénéficié d'une belle stratégie pour récupérer de sa terrible qualification. Alexander Albon, quant à lui, confirme les attentes sur Williams avec une excellente 10e place, alors que Logan Sargent, son rookie de coéquipier, termine à une petite dizaine de secondes derrière lui pour son premier Grand Prix. Mais bon, il reste beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix, donc comme habituellement, nous prendrons le temps de revenir paisiblement sur la course de chaque pilote un petit peu plus tard cette semaine, parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de choses à analyser sur les différents rythmes de course et sur un très bon week-end pour nos 3 rookies qui m'ont vraiment fait plaisir. Mais par-dessus tout, il y aura beaucoup de choses à méditer d'ici la prochaine manche en Arabie Saoudite, donc je vous souhaite de passer une excellente journée sur la chaîne Dailymotion de Fromule Blabla. N'hésitez pas à rejoindre les liens Vimeo et TikTok qui seront pas en description. Bisous.